Bienvenue dans l'Avent avec Pierre Giorgio. Aujourd'hui, jour 7, une femme pécheresse nous apprend que l'amour est la mesure du pardon. Calmons le cœur, avançons. Perso l'alto. Pierre Giorgio ne jugeait pas les pécheurs, il les aimait. Son amour concret pour les personnes marginalisées était sa façon de leur révéler la miséricorde du Père. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison. Quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenu à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on empruntait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Les disciples de Jean le Baptiste annoncèrent tout cela à leur maître, alors Jean appela 2 d'entre eux, et les envoya demander au Seigneur « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils dirent « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies et de leurs infirmités, et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Après le départ des messagers de Jean, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean, et cependant le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le monde qui a écouté Jean, y compris les publicains en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu. En effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et il vous dit « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. »
Mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse, ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit, un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait lui rembourser, il en fit grâce à tous les deux. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette femme n'a pas peur du regard des autres. Elle sait ce que les gens pensent d'elle. Elle sait que sa présence dérange. Elle sait que son passé la suit comme une ombre. Mais aujourd'hui, quelque chose est plus fort. L'amour qu'elle a reçu. Elle s'avance vers Jésus avec ce parfum précieux, trop cher, trop beau pour elle, mais qui devient le seul langage possible pour dire sa gratitude. Devant l'amour incarné, elle ne cherche pas à expliquer, à justifier, à se défendre. Elle se donne. Et Jésus accueille ce don sans le mépriser, sans le juger, sans le comparer. Il voit le cœur et ce cœur est enfin libre. Par ce geste, Jésus le transforme en proclamation éternelle. Partout où l'évangile sera annoncé, on racontera ce qu'elle a fait. Pourquoi une telle importance? Parce que cette femme révèle ce qu'est la vraie foi, un cœur pardonné qui aime en retour. Pierre Giorgio vivait la même logique. Il parlait peu de Dieu, mais il le montrait. Chaque visite faite en secret, chaque sac de charbon porté dans l'ombre, chaque nuit passée à aider un pauvre était son parfum versé aux pieds du Christ. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas pour les réseaux, ni pour sa réputation. C'était pour Dieu, pour celui qu'il rencontrait dans les visages pauvres, fatigués, oubliés. Son amour était concret, incarné, coûteux et donc vrai. Comme la femme de l'évangile, Pierre Giorgio connaît... Comme la femme de l'évangile, Pierre Giorgio donnait ce qu'il avait de plus précieux, son temps, son énergie, sa force, son confort. Et plus il se donnait, plus son cœur se dilatait, car on ne devient généreux que lorsqu'on a goûté à la générosité de Dieu. Et c'est là le cœur de la méditation. Et c'est là le cœur de la méditation. Plus nous devenons conscients d'être pardonnés, plus nous aimons. Le pardon ouvre l'amour, et l'amour révèle encore le pardon. Lorsque je laisse Dieu me regarder sans peur, lorsque je cesse de fuir, lorsque je me tiens devant lui tel que je suis, alors quelque chose s'ouvre, un espace où l'amour peut enfin circuler. Ce n'est pas de la théorie, c'est un chemin intérieur. Je reconnais mon besoin, Dieu me relève, je réponds par le don, et ce don m'unit encore plus à lui. C'est ainsi que naissent les saints, non pas par perfection, mais par gratitude, non pas par performance, mais par amour reçu. Aujourd'hui, demande-toi simplement, qu'est-ce que je retiens encore devant Dieu? Qu'est-ce que j'ai peur d'offrir? Appelle à la mémoire de cette femme qui n'a pas fui et Pierre Giorgio qui n'a jamais compté. Laisse leur exemple réveiller ton cœur, car Jésus, le vrai chemin reste toujours le même, se laisser aimer, puis aimer en retour. Prions. Seigneur Jésus,
Toi qui vois le cœur et non les apparences, guéris-moi de la peur du regard des autres. Augmente en moi la conscience de ton pardon, pour que mon amour devienne audacieux et gratuit, par l'intercession de Pierre Giorgio, que je sache moi aussi beaucoup aimer, verso l'alto, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir aimé avec audace aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 8, une foi qui brave la tempête. Courage, verso l'alto.